Joindre modernité et tradition, c'est pas toujours facile. Et spécialement en un temps de pandémie, je rencontre quelqu'un qui a réussi à joindre les deux bouts d'une manière vraiment admirable, vraiment étonnante. Aujourd'hui, je reçois M. Nelson Boisvert qui fait de la captation 3D. Ça veut dire une sorte de photographie 3D des églises du Québec et spécialement ici, nous sommes dans l'église Saint-Charles-Borromée. Donc, j'ai le plaisir de le recevoir pour vous. On va lui poser quelques questions. Alors, M. Nelson Boisvert, très heureux de vous accueillir ici dans cette si belle église de Saint-Charles-Borromée. Alors, vous êtes un passionné de patrimoine et vous avez entrepris de cartographier en 3 dimensions les églises, plusieurs églises du Québec. Et je me dis, en temps de confinement, alors qu'on ne peut pas avoir accès aux églises, il me semble que votre projet est absolument pertinent. Vous m'avez même partagé aussi qu'il y a une recrudescence d'intérêt pour votre œuvre. Alors d'abord, première question, pouvez-vous nous dire comment puis à partir de quelle conviction est né ce projet? Je dirais d'abord, j'ai une très grande passion pour le patrimoine, ayant travaillé dans une organisation qui faisait de la valorisation, la préservation du patrimoine culturel au Québec et au Canada. Donc, je suis un peu baigné par le désir de préserver le patrimoine. Où j'en suis venu avec les églises, c'est aussi à titre de photographe, parce que durant ma carrière, j'ai fait énormément de photos. Et les églises, pour moi, dans la ruralité québécoise, étaient comme des pignons, des points de référence qui attiraient l'œil. Et comme géographe, c'est aussi un point de repère qui permettait de se promener dans le paysage québécois. Au niveau du patrimoine comme tel, j'ai toujours eu une fascination pour les milieux religieux, les églises particulièrement. Quelles sont les réalisations que vous avez faites, notamment au niveau du patrimoine religieux? Je me permets de faire une petite aparté pour vous mentionner qu'initialement, ce que j'ai fait cette année, en 2019 particulièrement, c'était pour monter mon portfolio. C'est une nouvelle technologie que j'ai acquise et tout. Vous pourriez nous en dire 2 mots? Oui. Autrefois, je travaillais beaucoup avec une caméra et maintenant, je travaille avec un scanner, ce qui rend le détail beaucoup plus précis. Les scanners font également la télémétrie, ce qui me permet de faire la captation 3D et d'avoir cette impression de module de maison de poupée là, qui apparaît. Donc, j'ai exploré plusieurs lieux dans mes déplacements au Québec. Souvent, c'était pas prémédité, j'arrivais et le plus bel exemple et la plus belle caricature, c'est probablement lorsque je m'alignais aux îles de la Madeleine. Je suis arrivé 1 heure avant l'arrivée de la traverse pour prendre ma traverse vers les îles de la Madeleine, à l'île du Prince-Édouard. Il y avait une église que j'avais vue depuis 2-3 reprises et je me suis permis d'y aller. Les portes étaient ouvertes et je me suis dit, et voilà, ça commence. J'ai donc profité de l'occasion pour faire le temps voulu, faire la captation de l'église St. Mary's. Et comment ça se passe? Ça prend combien de temps de faire ça? Tout dépend de l'étendue, de la grandeur. Naturellement, une église comme Saint-Charles-Borromée, en comparaison avec une chapelle, il y a une grande différence. Il y a une période de captation ici, l'église Saint-Charles, on a assurément mis une journée et demie de captation. Si on compte le sous-sol, les combles et l'ensemble des détails à l'intérieur. Par la suite, il y a une numérisation, c'est mis en ligne et tout. Pourriez-vous nous faire quelques petites visites là, de peut-être 2 ou 3 églises que vous avez faites? Donc oui, je me suis permis de vous
réservé 3 petites perles qui ont été réalisées au niveau du 3D. Alors ici, aux îles de la Madeleine, l'église Saint-Pierre de la Vernière. Pourquoi j'ai réalisé cette église-là à ce moment-là? Et c'était précurseur de ce qui s'est passé à Paris lorsqu'il y a eu le feu. Cette église à la Vernière est une magnifique église construite en bois. Alors, vous pouvez imaginer qu'une simple étincelle, c'est une perte totale. Alors, je voulais vous présenter cette église qui nous permet, entre autres, de circuler facilement à l'intérieur et de faire des découvertes au niveau de certaines informations qui apparaissent dans celle-ci. Alors, c'est une œuvre qui a été faite sur Saint-Pierre. La deuxième, donc je vous donne un petit point de vue encore de l'église. Elle est magnifique. 1200 personnes peuvent assister aux offices du dimanche. Donc, Saint-Pierre de la Vernière, c'est aux îles de la Madeleine. Aux îles de la Madeleine. Donc, vous verrez également, là, elle a été construite en 1872, le début de la construction. Oui. La seconde, je crois vous avoir parlé de ma formation de géographe et que très souvent, les églises sont au cœur de ces environnements-là. Voici l'église Notre-Dame de Bon-Désir, située à l'Île-Bergeronne, sur la Côte-Nord. Et je me suis permis de vous présenter cette église-là pour la simple et bonne raison qu'ils vivent un peu du tourisme religieux. Donc, les gens peuvent visiter cette église-là avec des artefacts qu'on retrouve, des pièces de collection qu'on retrouve à l'arrière. La dernière, je l'ai gardée parce que, bon, étant moi-même résident de Charlesbourg, j'ai cette église que vous connaissez maintenant un peu plus, celle de Saint-Charles-Borromée. À laquelle nous sommes en ce moment, là. Exactement. Donc, cette église, magnifique d'ailleurs, est située au cœur du village. On se trouve là où est votre souris, là, en ce moment. Exactement. On va s'avancer un peu et je me situe vraiment à cet endroit. Et on pourrait faire une tournée pour présenter un peu l'église. On peut avoir un plan sur l'église en ce moment, sur l'église dans le cœur. Oui, donc cette église, je l'ai réalisée avec la paroisse Saint-Charles-Borromée afin de mettre en valeur l'aspect patrimonial du bâtiment. Elle est reconnue par le gouvernement du Québec au niveau du registre du répertoire du patrimoine immobilier religieux. Et ici également, c'est une belle église en bois qui détonne par rapport à bien d'autres. Alors, l'intérêt aussi des visites, pour ceux qui essaieront de naviguer, vous voyez des cercles au sol, vous pouvez vous promener à l'intérieur des cercles et avancer. Oui, parce qu'il y a un musée ici, hein? Oui, exactement. Je cheminais vers ce musée pour vous présenter un peu une capsule qu'on a intégrée à l'intérieur de la visite qui fait état du prix de reconnaissance que l'Église a reçu à titre de patrimoine québécois. Là. Donc, c'est quelques exemples que je vous présente là, parmi une vingtaine qui ont été réalisés. Alors, si je comprends bien, les capsules que l'on retrouve dans les maquettes 3D, en fait, on peut cliquer dessus, puis soit une explication, une photo, une vidéo. Exactement. Donc, ça devient très interactif. Ben oui. Et les gens peuvent découvrir, en plus d'assister à des cérémonies, vont découvrir un peu l'ensemble de l'environnement qui compose cette église, que ce soit des tableaux, que ce soit la chaire, que ce soit l'autel. Souvent, c'est l'œuvre d'artistes et d'artisans québécois. Et donc, ça met en valeur des talents de chez nous. Là, Alors, où, sur quel site Internet les gens pourraient-ils visiter l'une ou l'autre des églises que vous avez photographiées en 3 dimensions? Bien, j'inviterais d'abord les gens peut-être à visiter le site du Centre Prix,
qui héberge plusieurs réalisations d'églises faites au Québec. Vous pourrez notamment voir des musées en Europe également. Autrement, il est possible de communiquer avec moi par courriel à geo360quebec@gmail.com. Sinon, par téléphone, je suis très parlant et ça me fait plaisir de discuter avec les gens. Je confirme, c'est bien gentil. Donc, au 581-985-1360. Donc, c'est à peu près les meilleurs lieux pour visualiser un peu le travail que je réalise. Monsieur Nelson Boisvert, un gros merci de nous avoir accordé cette entrevue. Ça me fait grandement plaisir et je vous remercie de tout cœur pour l'invitation.